bonsoir avec tout participant. Une autre fois encore pour ton l'autre séance pour concernant booster ADM 509. Et fois ça, nous allons parler de équation comptable. Pour nous pas trop long, qui est équation comptable là? Équation comptable là, c'est base comptabilité à lier. Et comme je dis dans le document, l'équation comptable est le fondement de la comptabilité. Ensuite, c'est une relation mathématique sur laquelle se fonde la comptabilité en partie double. Là, on va parler de comptabilité en partie double là, ça veut dire, dans quel que soit le type d'opération qui fait en l'entreprise, il est supposé toucher au minimum 2 comptes. Ok? Quel que soit le type d'opération ou de transaction qui fait en l'entreprise, au minimum, il est supposé toucher 2 comptes. Ça peut arriver de toucher plus. Mais forme de présentation qui est adoptée dans l'équation comptable là, est identique avec le modèle qui est adopté dans le bilan. Ça veut dire actif égal avec passif plus capitaux groupe. Puisque nous disons relation mathématique liée, si nous disons actif égal passif plus capitaux groupe, ça veut dire actif moins passif égal à capitaux groupe, actif moins capitaux groupe égal à passif, ainsi de suite. Thème ça, on est habitué avec déjà, nous te présentons un état des résultats. Nous connaissons actif, c'est ressources économiques de l'entreprise là. Nous connaissons passif, c'est dette que l'entreprise là gagne envers tierces, envers créanciers. Et nous connaissons capitaux groupe là lui-même, c'est dette que l'entreprise là gagne envers propriétaires. Mais il dit nous que passif avec capitaux groupe, il regarde autant source de financement entreprise là. Et ceci, on prend passif comme source de financement externe et puis on prend capitaux groupe là comme source de financement interne. Et maintenant, qui est fait opération yo gagné sur équation comptable là? C'est ça qui est plus important pour vous. J'en connais déjà, opération comptable yo toujours touché au moins 2 éléments dans l'équation comptable là. OK, opération ou bien transaction yo dans l'entreprise, il toujours touché 2 éléments, bien 2 comptes dans l'équation comptable. Une fois que l'opération est fin inscrite, une fois l'opération est fin enregistrée, l'équation comptable là supposée équilibrée. OK? Nous supposons connaître quel type d'opération qui fait augmenter ou bien diminuer compte capital là dans le cas d'équation comptable là. Par exemple, dans le cas d'augmentation, nous avons investissement, nous avons produit gagné et nous avons bénéfice net. Ça, c'est compte qui permet le capital là augmenter. À part de ça, concernant ça qui fait diminuer, nous avons charge d'exploitation, nous avons prélèvement et puis nous avons perte. OK. Pour nous plus comprendre la théorie, nous sommes expliquer dans l'équation comptable là, nous passons maintenant dans l'exercice pratique. Je dis nous, Mario Lepire, qui a récemment ouvert un cabinet d'avocats, a effectué les opérations suivantes au cours du mois de juin 2009. Yo ban nou liste transaction yo. J'aime te dit dans la première séance là, dans l'exercice comptabilité, yon nan bagay qui est important, c'est travail à faire. Par exemple là, yo dit nous disposer les postes en caisse, client, fourniture de bureau non utilisé, livre de droit, mobilier, fournisseur et Mario Lepire capital. Indiqué par des signes d'addition et de soustraction les effets de chaque opération sur les éléments de l'équation comptable. Calculer le total de chaque colonne après chaque opération. Préciser dans les capitaux propres s'il s'agit d'un investissement, d'un prélèvement, d'un produit ou d'une charge. Ça, c'est la première question qui est posée. OK. Équation comptable a toujours présentée sous forme d'un tableau que nous appelons actif égal passif plus capitaux groupe.
En bas colonne, ou écrit actif là, on va ajouter tout compte actif yo. En bas colonne passif là, on va ajouter tout compte passif que vous gagnez yo. Et puis capitaux groupe là, on va ajouter là. Par exemple, dans le cas ça, comme actif, nous gagnons caisse, client, fourniture de bureau non utilisée, livre de droit, mobilier. Et nous avons un seul compte passif qui c'est fournisseur. Et pour capital là, c'est Mario Lepire Capital. Première opération. Transfert par Mario Lepire de $7,000 de son compte bancaire personnel à celui de son cabinet d'avocat. Ok? Première transaction qui fait dans l'entreprise là, Mario Lepire lui investit $7,000 que prend sur compte bancaire personnel dans le cabinet. Ça c'est opération d'investissement. Qui compte la toucher? Comme ça qu'il investit à aller dans en caisse. Ensuite, l'a augmenté capital tout. Ça veut dire en caisse a augmenté pour 7,000 et puis capital a augmenté pour 7,000 aussi. Deuxième transaction, le 1er juin, location d'un bureau meublé utilisé par un avocat qui a pris sa retraite et paiement du loyer du mois de juin $2,000. Il a loué un espace qui appartient à un avocat qui maintenant qui est en retraite et au paye le loyer pour le mois de juin pour $2,000. Si je paye, c'est que comme la saute dans la caisse, ça veut dire que caisse moi a touché négativement, moi j'ai moins 2,000 dans la caisse. Étant donné loyer son compte de charge la diminué capital là tout, j'ai moins 2,000 dans capital là. Comme solde, j'ai en caisse 5,000. Mario Lepire Capital 5,000. Ou toujours équilibre là, actif égale passif plus capitaux pour 5,000 égale à 5,000. Troisième transaction, achat des livres de droit de l'avocat retraité pour un montant de $6,000. Donc, 2,000 au comptant et le solde payable dans 6 mois. Ça veut dire l'entreprise l'a acheté livre que l'autre avocat qui est en retraite là te qu'on utilise. L'acheter livre ça pour un montant de $6,000. Maintenant $6,000 c'est 2,000 yo bay, reste là yo payer dans 6 mois. Transaction ça qui est fait le gain. La touché caisse négativement pour valeur que me au comptant, c'est-à-dire on va gagner moins 2,000 dans la caisse. Livre de droit a augmenté pour 6,000 et puis solde là après augmenté compte fournisseur pour 4,000. OK? Comme solde, vient en caisse qui est égal à 3,000, livre de droit 6,000, fournisseur 4,000, Mario Lepire Capital toujours 5,000. Depuis là, nous allons continuer à équilibre là. Actif, il y a 9,000 qui c'est 3,000 dans la caisse, plus 6,000 pour livre de droit. Fournisseur, il y a 9,000. Excuse-moi. Passif et capitaux propres, il y a 9,000. Fournisseur 4,000. Mario Lepire Capital 5,000. Les 2 juin, achat au comptant de fourniture de bureau $1,000. M'acheter fourniture de bureau au comptant. L'aime voir achat au comptant, c'est dans la caisse où je prends l'argent. Ça veut dire caisse où pas affecté négativement. Et puis bien que m'acheter à lui-même la augmenter là quand même pas de fourniture de bureau. Il y a $1,000 pour fourniture de bureau que me prend $1,000 dans la caisse, c'est-à-dire me retirer $1,000 dans la caisse. OK, maintenant nous avons un solde de $2,000 pour en caisse, $1,000 pour fourniture de bureau, $6,000 pour livre de droit, 4,000 pour fournisseur, 5,000 pour Mario Lepire Capital. Le 7 juin, service juridique rendu au comptant à un client. OK, cabinet a commencé à frapper, il rend un client service pour $1,500. Mais au comptant, là moi un service au comptant, l'argent encaissé, ça veut dire qu'est-ce qu'on a augmenté de 1,500
capital moins tout augmenté de 1500 puisque service rendu son compte de produit. C'est une raison que fait me présenter le compte qui a fait capital là augmenté, compte qui a fait diminuer. D'une manière à ce qu'il n'a pas enregistré opération pour nous connaître qui ça qui a augmenté compte capital là, qui ça qui a diminué. Le 10, achat à crédit de mobilier pour $2000. OK? Ça veut dire m'pas de mobilier. Mobilier va augmenter de $2000. Compte fournisseur va augmenter tout de $2000. Comme sol, j'ai en caisse pour 3500, j'ai fourniture de bureau pour 1000, j'ai un livre de droit pour 6000, j'ai un mobilier pour 2000, j'ai fournisseur pour 6000 et puis j'ai un capital pour 6500. Donc à toujours un équilibre là. Le 13, service professionnel rendu à crédit à la société des champs LTE $3000. OK, je rends service là certes, mais c'est à crédit. Ça veut dire que je vais encaisser comme ça veut dire moi. L'aime pas encaisser, m'enregistrer non moun que me rend service là comme un client. C'est ça que pour prendre un casier que me te gagne actif, me te gagne client. Compte client m'a augmenté pour 3000, compte capital m'a augmenté aussi pour 3000 parce que service rendu son compte de produit. Quel que soit le service là te rend à crédit ou bien au comptant, faut que tout augmenter capital moi parce que les clients viennent payer, on va pas faire capital là encore, on va diminuer compte client pour montant et puis on va enregistrer saldo moyen dans la caisse. Nouvelle balance, caisse 3500, client 3000, fourniture de bio non utilisé 1000, livre de droit 6000, mobilier 2000, fournisseur 6000, capital 9500. Et comme explication, il faut mettre service rendu. Bon côté $3000 qui a augmenté contre capital. Le 17, achat à crédit de fourniture de bureau $500. L'homme fait achat à crédit, bien que m'acheter la pour augmenter la caille moins, mais dette moins tout a augmenté. Par exemple, m'a gagné fourniture de bureau qui a augmenté pour 500, puis compte fournisseur tout qui a augmenté pour 500. Comme nouvelle balance, m'a gagné en caisse 3500, client 3000, fourniture de bureau non utilisé 1500, livre de droit 6000, mobilier 2000, fournisseur 6500, capital 9500. OK? Et puis le 20, paiement du montant dû sur le mobilier acheté à crédit le 10 juin, $2000. Pas oublier la date qui était 10, nous avons fait acquisition de mobilier à crédit. Qu'on y a nous payer. Si nous payons, c'est que comme la sortie dans la caisse n'a pas affecté négativement. Ça veut dire que nous avons moins de 2000 dans la caisse. Et puis, compte fournisseur n'a pas affecté négativement aussi. Ça veut dire dette moins diminuée de $2000. Comme nouvelle balance, nous avons en caisse qui gagne 1500, nous avons un compte client qui gagne 3000, nous avons fourniture de bureau non utilisé qui gagne 1500, livre de droit 6000, mobilier 2000, fournisseur 4500, capital 9500. Le 23, service professionnel rendu à crédit à la société des prêts LTE $3800. Si mon service à crédit, c'est que compte client m'a augmenté et puis compte capital m'a augmenté tout parce que service rendu son compte de produit. Après un client qui a plus 3800, capital plus 3800. Comme explication, bon côté capital là, service rendu. Comme nouvelle balance, nous avons caisse 1500, client 6800, fourniture de bureau utilisé 1500, livre de droit 6000, mobilier 2000, fournisseur 4500, Mario Levier capital 13300.
Dans date 25, recouvrement de $3,000 dû par la société Deschamps LTE pour les services rendus à crédit le 13 juin. 25, encaissé montant que nous avons client service là pour $3,000. Ça veut dire, nous avons enregistré montant ça dans le capital, qu'on a touché compte encaissement positivement, parce que vous venez payer comme ça dans l'encaisse, et puis il faut que je diminue compte client de $3,000. Comme nouvelle balance, il y a 4,500 dans l'encaisse, 3,800 pour client, 1,500 pour fourniture de bureau non utilisé, 6,000 pour livre de droit, 2,000 pour mobilier, 4,500 pour fournisseur, 13,300 pour capital. Dans la date 30 juin, paiement à la secrétaire du salaire de juin, $2,100. Ok, en dans cabinet, un secrétaire qui t'a bon service, je paye pour moi. Depuis que je fais paiement, c'est que je retire comme dans la caisse. Je gagne en caisse qui va affecter négativement, et puis compte capital qui va affecter négativement tout. Étant donné que je connais salaire, son compte de charge, la diminue compte capital là. Comme nouvelle balance, je gagne en caisse 2,400. Client 3,800, fourniture de bureau non utilisé 1,500, livre de droit 6,000, mobilier 2,000, fournisseur 4,500, capital 11,200. Toujours le 30 et paiement de la facture de téléphone du mois $200. Depuis mon paiement dans la comptabilité, c'est que il y a un décaissement qui a fait. Encaissement a diminué de $200, capital a diminué de $200 parce que le téléphone son compte de charge. Comme nouvelle balance, il y a un sol qui gagne 2,200. Comme nouvelle balance, il y a un caisse qui gagne 2,200. Il y a un client 3,800. Fourniture de bureau non utilisé 1,500. Livre de droit 6,000. Mobilier 2,000. Fournisseur 4,500. Capital 11,000. Dans 30 juin encore, prélèvement par messieurs les pires pour payer des dépenses personnelles. Propriété à fond prélèvement. Ok. Là, au fond prélèvement, c'est-à-dire son cob qui est retiré dans l'entreprise là. Je sais si je retire le cob, c'est dans la caisse que je retire. Ça veut dire que caisse va affecter négativement. La moins 2,000, capital moins tout, va affecter négativement la moins 2,000. Parce que le prélèvement fait partie de compte qui a diminué le capital là. Comme nouvelle balance, il y a 200 pour encaisse, 3,800 pour client, 1,500 pour fourniture de bureau non utilisé, 6,000 pour livre de droit, 2,000 pour mobilier, fournisseur 4,500, Mario le pile capital 9,000. On va constater l'équilibre là. Encaisse 200 plus client 3,800 plus fourniture de bureau non utilisé 1,500 plus livre de droit 6,000 plus mobilier 2,000, ça va me au total de 13,500. Passif plus capitaux propres, on gagne fournisseur 4,500, Mario le plus capital 9,000. 4,500 plus 9,000, ça donne 13,500. Ça veut dire actif égal avec passif plus capitaux propres. Ok, comme deuxième question, il m'a dit de nous dresser l'état des résultats pour la période d'un mois, terminée le 30 juin 2009. Troisième question, dresser l'état des capitaux propres pour la période d'un mois, terminée le 30 juin 2009. Quatrième question, dresser le bilan au 30 juin 2009. C'est-à-dire, à partir de tableau équation comptable là, nous avons dressé rapport financier pour l'entreprise là. Ok? Nous allons aller à la deuxième question, côté où nous dresser l'état des résultats pour la période de mois terminée le 30 juin 2009. Comme nous le connaissons déjà, nous allons dresser rapport financier pour une entité. Chaque état qui va dresser a en tête. Par exemple, là, il y a de nous pour dresser l'état des résultats avant.
comme en tête, nous avons non entreprise, c'est Mario Le Pire. Non état qui n'a dressé, c'est l'état des résultats. Et puis, date de fermeture de l'exercice, c'est pour l'exercice clos le 30 juin 2009. Okay. D'abord, on commence avec produit d'exploitation. Nous avons un seul produit d'exploitation, c'est service rendu. Mais dans le tableau équation comptable là, nous avons service à 3 reprises. Le 7 juin, le 13 et le 23. On a additionné tout le montant pour nous rendre service que nous avons là pour nous rendre produit gagné. Ok, nous avons un service rendu égal à 8300. Et ceci, c'est le compte de produit que nous avons gagné dans le tableau équation comptable. Maintenant, nous allons prendre les charges d'exploitation. Nous avons un loyer 2000, salaire 2100, téléphone pour 200. Ça va donner un total de 4300. Ok? Produit 8300, charge 4300. Produit supérieur avec charge, déjà l'entreprise a réalisé un bénéfice net. Okay? C'est-à-dire, les mots retranchés 4300 dans 8300, ont été un bénéfice net de 4000. Ça, c'était pour état des résultats. Concernant l'état des capitaux groupes là, c'est même processus là pour en tête là. C'est non entreprise là dans la première ligne, Mario Le Pire. Dans la deuxième ligne, non état qui va dresser à l'état des capitaux groupes. Dans la troisième ligne, c'est date de fermeture de l'exercice là qui va faire explication pour l'exercice clos le 30 juin 2009. Capital au début, parce qu'il y a des capitaux groupes là dressé. Capital au début, pas de gain, ça égale à 0, plus investissement 7000 qui est propriétaire qui fait dans le début de l'exercice là. On n'a pas ajouté bénéfice net là sur lequel nous sommes déterminés dans l'état des résultats qui c'est 4000. Ça va donner un total de 11 000. Et puis là, moins prélèvement que propriétaire a fait là dans l'exercice là qui c'est 2000. Ça veut dire 11 000 moins 2000. Capital final là égal avec 9000. Ok? Ça c'était pour état des capitaux groupes. Maintenant, nous allons dresser l'état du bilan. Toujours même processus là. En tête, nom de l'entreprise Mario Le Pire. État qui n'a dressé à ce bilan. Seulement si différence qui gagne. Dans le cas état des résultats, état des capitaux, on va dire pour l'exercice clos. Mais dans le cas bilan, on va dire au 30 juin 2009. On va dire pour l'exercice clos le 30 juin, on va dire au 30 juin 2009. Actif. Nous avons actif à court terme, nous avons actif à long terme. Nous avons comptabilisé actif à court terme d'abord. Nous avons en caisse pour 200, client 3800, fourniture de bureau non utilisé 1500. Total actif à court terme, nous 5500. Actif à long terme maintenant. Livre de droit pour 6000, mobilier pour 2000. Ça va donner un total actif à long terme de 8000. Ça veut dire total actif à court terme plus actif à long terme, c'est 8000 plus 7500 qui va être 13500. Ok? Maintenant, on va aller dans le passif. Nous avons un seul compte passif qui est fournisseur qui est égal à 4500. Et puis, nous avons Mario Le Pire capital qui est égal avec 9000. Maintenant, total passif plus capitaux groupe égal avec 13 500. Donc, actif égal avec passif plus capitaux groupe 13 500 pour quantité actif qu'on gagne, 13 500 pour passif plus capitaux groupe. Nous disons merci à tout le monde. Nous conseillons de passer à abonner avec la chaîne là pour qu'on joigne toutes les vidéos que nous avons. Et puis, restez branchés pour la prochaine séance là. Merci.